Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nouveau modèle aujourd'hui, Mini Cooper S Trafalgar. C'est un modèle très spécial. C'est un modèle qu'on ne voit pas très souvent parce que honnêtement, c'est très cher quand même pour ce que c'est. C'est quand même une citadine un peu sportive. Celle-ci développe, je crois bien, 190 chevaux, 190 pour les Français. Le moteur, je crois bien que c'est un 2 litres, donc le même que le mien finalement en fait, sauf que celui-ci développe 190 chevaux, ce qui est amplement suffisant pour le poids que fait cette Mini. Honnêtement, je crois qu'elle fait dans les 1200 kg, donc franchement c'est un petit kart les gars. C'est clairement un petit kart, on peut vraiment se faire plaisir avec ce type de voiture. Peut-être que le problème principal sera la place. Alors effectivement, Mini n'a pas vraiment cette réputation de SUV, on est d'accord là-dessus, mais Mini, on peut pas le nier, garde un peu cet esprit de Mini, tu vois, le nom est carrément dedans. Donc une Mini, on ne l'achète pas pour avoir vraiment de la place et pour emmener ses deux enfants à l'école le matin. C'est pas vraiment fait pour. En général, on craque sur une Mini pour son style ou pour son histoire. En l'occurrence, là, c'est un modèle un peu spécial, c'est un Trafalgar, donc c'est un modèle qui impose beaucoup d'options. Donc vous avez l'affichage tête haute, etc., des line assist. Et honnêtement, pour l'avoir conduite déjà sur plus de 1000 km, c'est vraiment un petit bijou. Je vous assure que c'est vraiment pas mal. Esthétiquement parlant, ce qu'on peut dire principalement, c'est clairement cet avant qui est très ouvert, très cisaillé. Je ne sais pas comment expliquer ça. Clairement, il y a un petit côté vénère, tu vois. Avec les deux petits traits ici, ces deux petits traits qui rappellent un petit peu le côté sportif du véhicule. Des ouvertures un peu partout, donc on voit bien que comme toutes les Mini Cooper S, l'insigne S est présent. Les phares LED qui sont honnêtement éblouissants. Certains croient vraiment qu'on a des phares, les grands phares allumés, tu vois, ils nous font des appels de phares. Alors que non, c'est juste que les LED sont super puissants. Ensuite, si tu montres un petit peu du côté, on constate également qu'il y a des pneus hiver. Cette voiture, comme pas mal d'autres voitures, a des jantes été qui sont 1000 fois plus canon, c'est indéniable. Mais en l'occurrence, on pense à la sécurité d'abord, bien entendu. Et là, en l'occurrence, c'est des pneus hiver. Donc, comme j'ai pu vous le dire, c'est un modèle Trafalgar. Donc, c'est une édition spéciale. 190 chevaux, 1200 kg, un kart. Alors, viens seulement avec moi. On constate le truc typique des Mini, tout est arrondi. C'est-à-dire que là, le rétro est arrondi, les phares sont arrondis. Ici, il y a vraiment... Il n'y a pas un endroit qui est carré, qui est linéaire, en fait, tu vois. Et ça, c'est typique de Mini. Vous allez voir à l'intérieur que les compteurs sont pareil, en fait, il n'y a pas vraiment... C'est ce côté spécifique à Mini qui ressort un peu partout, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Sur le côté, le petit insigne S, évidemment. Là, Trafalgar. Ensuite, venez seulement sur le côté à l'arrière. Le toit ouvrant, donc là, je ne l'ai pas ouvert pour l'instant, mais franchement, dans une Mini, c'est hyper sympa. Il y a des Mini Cooper S aussi en mode cabriolet. Donc, j'ai jamais eu à conduire une cabriolet tout court, en fait, j'ai jamais conduit ça. Mais je pense que ça doit être sympa, tu vois, de conduire une Mini S. Tu entends le bruit à l'arrière quand tu as une cabriolet, je pense. Et ça doit être kiffant. Tu te sens un petit peu comme dans un kart, les cartes à l'ancienne, avec les retours qu'on entend bien, tu vois. Ça doit être sympa. Alors, j'ai jamais eu l'occasion de conduire, donc on verra bien. Peut-être qu'un jour ça viendra et je vous ferai une vidéo dessus sans aucun problème. Ici, à l'arrière, on a cet aileron qui est franchement hyper stylé, je trouve. C'est canon pour la taille, ils n'ont pas abusé, tu vois, ils auraient pu abuser comme avec la Mini GP que j'ai conduit d'ailleurs, je vous montrerai une petite photo de la Mini GP en question. La GP c'est n'importe quoi les gars, vous imaginez même pas, il y a du carbone de partout, l'aileron il est monstrueux, et il développe 306 chevaux. Alors pour l'avoir essayé et pour avoir un Tiguan qui a 320 chevaux, donc ça se rapproche pas mal, je trouve que les Mini ont ce truc nerveux effectivement, mais grâce à l'échappement, puis grâce un petit peu à la réactivité, mais par rapport à un Tiguan R par exemple, c'est pas très réactif. C'est-à-dire qu'au moment où tu appuies sur l'accélérateur et au moment où la voiture réagit, il y a quand même un petit battement qu'on ne retrouve pas forcément dans ce Tiguan R en fait. Mais il y a le bruit qui est très présent. Le Tiguan R, il va pas ronronner autant que cette Mini Cooper S et je vous assure que ça apporte une sacrée différence. Venez seulement à l'arrière, on a cette spécificité de Mini. Bien sûr, c'est une marque britannique, donc bien entendu, on a ce petit rappel de la Grande-Bretagne qui se retrouve dans les feux arrière. Alors une fois que c'est allumé, c'est beaucoup plus beau. Je ne sais pas si on va le voir là à la caméra puisqu'on est en plein jour,
mais franchement c'est canon je trouve, dans le sens où c'est très unique à nouveau, tu vois. Mini se démarque principalement grâce à ces petites touches un petit peu britanniques, donc il y a ce petit côté classe, mais en même temps citadine, efficace, pas trop cher quand même bien sûr, parce que c'est quand même une Mini, tu vois, mais c'est quand même de la qualité, ça c'est indéniable. Double sortie d'échappement. Et puis voilà, après par rapport à l'extérieur, il n'y a pas grand chose à dire. Alors je vais vous montrer un peu le coffre parce que les Mini ont cette habitude, cette réputation de ne pas avoir de place. Alors effectivement il n'y en a pas beaucoup, mais malgré l'esprit Mini qu'ils veulent garder, il y a quand même de la place. Là les sièges arrière sont baissés pour que je vous montre justement à quel point il y a quand même de la place. La propriétaire qui nous prête gentiment la voiture, elle a des chiens. Et je vous assure que les deux chiens, ils passent crème là-dedans. Il n'y aura pas de problème. Alors effectivement, les chiens, ils aiment bien jouer au ballon de basket. D'ailleurs, j'ai jamais dit ça, mais un des chiens s'appelle LeBron James. Je vous dis qu'il joue bien. Hein. Franchement, il m'a bien enfilé déjà plusieurs fois. Petite chose ici, je suis vraiment désolé. Il y a beaucoup de vent, mais c'est très difficile de trouver un endroit sans vent. Donc voilà, ma foi, j'espère que ça ne va pas trop vous déranger. Caméra woman, je te laisse présenter un petit peu le coffre pour que mesdames, messieurs puissent constater par eux-mêmes à quel point il y a quand même de la place pour une Mini. Il n'y a rien à dire, c'est plutôt joli. On peut pas nier, il y a quand même beaucoup de place dans une Mini, malgré le fait que je mesure 1m94, donc 1m94. J'ai de la place. Alors à l'arrière, je ne ferai pas 1000 km bien entendu, mais il y a de la place. Il y a de quoi se déplacer d'un point A à un point B assez proche. Ça va. On va refermer ça. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va vous présenter un petit peu l'intérieur et je vais rouler un petit peu pour vous faire écouter un petit peu le bruit. Cette fois-ci, alors par rapport au Tiguan, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser écouter directement le bruit à l'échappement, donc ça fera plaisir aux voyeurs, bien sûr, bien entendu. Et en même temps, on va écouter le bruit depuis l'intérieur. Je vais un petit peu rouler nerveusement, donc ça va être très sympa, avec des belles vues, comme d'habitude. Merci Camera Woman, et vous allez kiffer. Alors mesdames, messieurs, pour vous présenter un peu l'intérieur, alors il y a pas mal de petites choses à dire. Donc comme je vous l'ai dit juste avant, à l'extérieur, vous vous retrouvez, il y a un petit peu tout ce qui est rond, tout ce qui est typique de Mini. Donc vous voyez, les compteurs qui sont ronds, ici la console centrale qui est également ronde, tout ce qui est clim et puis chauffage c'est rond, là c'est rond, là c'est rond. Même le système audio qui est Harman & Kardon d'ailleurs, il a une forme plutôt ronde. Tout est fait pour voilà, qu'on retrouve cet esprit de Mini. Par rapport au volant, alors ici dans ce cas de figure il est entièrement en cuir, donc honnêtement je trouve ça très agréable. Donc ça change un petit peu de ce que j'ai avec cette partie là et cette partie là perforée. Ça glisse un petit peu, donc je vous avoue que quand vous avez les mains froides comme moi actuellement, ça glisse pas mal, mais ça se tient bien en main en fait, donc c'est pas mal. J'ai même pas l'habitude en fait de m'asseoir dans ce type de voiture, parce que c'est vrai que la mienne elle est à peu près, tu vois, elle est à niveau en fait, tu descends pas quand tu t'assieds, alors que là tu te jettes en fait par terre, tu vois, pour t'asseoir, donc ça change déjà pas mal. Tu sens que tu rentres déjà dans une voiture un peu nerveuse, un peu sportive. Donc par rapport au volant, il y a les palettes bien entendu qui sont un peu petites à mon goût, ça c'est personnel, mais je trouve qu'elles sont là où il faut, donc elles sont très accessibles, ça c'est cool. Voilà, avec des petites fonctions pour les line assist, donc tout ce qui est sécurité. Également ici pour la partie audio. Et petite spécificité de chez Mini que j'aime beaucoup, c'est ça, donc c'est les touches ici pour pouvoir voilà, déjà allumer et éteindre la voiture, ici pour enlever le système start and stop, ici pour drifter un petit peu comme des coquins, mais bien entendu on le fera pas parce que ce n'est pas mon véhicule. Ça je crois que c'est pour le parking, la caméra du parking, ouais, c'est ça, pour pouvoir se garer exactement. Et là vous avez toutes les fonctions, voilà, pour la mettre en mode sport, vous pouvez la mettre en mode mid, et là c'est la partie green pour économiser de l'essence. Comme moi je vais la mettre en mode sport pour que vous puissiez un petit peu voir à quel point la voiture réagit, à quel point elle fait voilà, un peu de bruit également. En fait, vu que la voiture est assez petite et assez basse, quand vous accélérez, vous sentez vraiment le mécanisme fonctionner au niveau des pieds. En fait, c'est ça que j'apprécie beaucoup aussi avec cette voiture, c'est qu'on sent la partie mécanique. Il manquait plus qu'une boîte manuelle et c'est bon, on s'éclatait quoi. C'était vraiment nickel. Là, la voiture, elle est hyper bien optionnée, il n'y a rien à dire là-dessus. Elle est magnifique.
Elle est bien entretenue, elle n'a pas beaucoup de kilomètres pour dire que elle date de 2018 si je ne me trompe pas. Donc voilà, ici vous avez bien entendu aussi le toit ouvrant, désormais avec un petit filet, donc ça c'est sympa aussi. Pas mal de place quand même. Alors pour moi, étant une girafe, c'est plutôt pas mal pour dire que je suis dans une Mini. Franchement, je suis bien calé, y a pas de souci. Par contre, je suis un petit peu serré au niveau des côtés. Donc en fait, tu vois, quand tu as des jambes comme moi, en fait, tu touches forcément quelque chose. Tu peux pas conduire comme un mec qui conduit une Formule 1, ça c'est impossible. Déjà, de toute façon, quand tu conduis tranquille comme ça, que tu veux lâcher un peu tes jambes, bah tu touches forcément quelque chose. Sur les côtés, bah, voilà, je suis étriqué. Quand je veux mettre ma ceinture, c'est assez galère, tu vois. On est un petit peu serré, mais voilà, on est aussi dans le concept de Mini. Il faut pas l'oublier, on peut pas leur en vouloir parce qu'ils gardent cet esprit, ce charme qui existe chez Mini depuis des années. Eux, ils ont cette image, ils peuvent se permettre de garder cette image. Donc les personnes qui disent ouais, les Mini, y a pas de place et tout, je suis là, mais gros, c'est fait pour. Tu vois ce que je veux dire? C'est fait parce que c'est charme à l'anglaise et on le retrouve autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va y aller. Avant d'y aller, je vous montre aussi également juste peut-être la console centrale. Donc on peut tout gérer à partir d'ici. On a la partie menu. Voilà, il y a tout qui est rond, il y a tout qui est un petit peu en mode dessin animé, tu sais, je trouve ça hyper cool, je trouve ça hyper agréable, ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Par rapport à mon Tiguan par exemple, on retrouve beaucoup de choses dans d'autres marques de chez Volkswagen, tu vois, chez Audi, etc. Donc c'est du déjà vu, alors que là Mini c'est unique, c'est clairement unique et ça c'est vraiment une grande qualité chez Mini. On va voir un petit peu de la navigation, voilà. Là vous voyez, franchement, je trouve qu'il est clair, net, précis. Tu comprends direct un petit peu ce qui se passe. Les routes principales sont en vert. Quand tu as une destination, c'est précis. Tu peux pas te tromper vraiment. Donc c'est vraiment bien foutu. Après, tu as tout ce qui est voilà, médias. Donc tout ça, ça nous intéresse pas forcément. Mais c'est très instinctif. Vous allez voir que quand vous conduisez ce type de véhicule, tous les points négatifs disparaissent tout d'un coup. Parce que vraiment, elle a un charme de fou. Et vous allez le voir tout de suite. On entend vraiment bien le moteur, enfin, ça, on sent l'échappement qui passe sous les pieds, c'est dingue. C'est vraiment un mécanisme spécial quoi, vraiment. On ne retrouve pas forcément toutes ces options là, tout ce sentiment dans d'autres voitures, dans d'autres citadines un peu sportives. D'ailleurs je crois que les concurrents de ce véhicule, c'est l'Audi A1 et puis également la Citroën DS3. Mais bon, honnêtement, je préfère encore celle-là. Alors petite accélération. Ouais. À nouveau, cette réactivité, elle n'est pas là tout de suite, elle n'est pas là immédiatement. Vous appuyez, il faudra vous préparer un petit peu, voilà, à patienter peut-être 1 ou 2 secondes avant qu'elle parte. Mais une fois qu'elle part, c'est vraiment un kiff. C'est vraiment un kiff de pouvoir conduire cette voiture. Je parle comme si je roulais dans une Ferrari, mais les gars, vous vous rendez même pas compte à quel point c'est agréable de conduire cette voiture. Et pourtant, je fais la taille d'une girafe, je le répète, hein, mais je suis bien, je suis posé. Après, effectivement, je me vois mal conduire ça sur 2000-3000 km. Mais vraiment, vous positionnez bien votre siège et ça va très bien, il n'y a rien à dire. C'est parti. Ça, sur circuit, à mon avis, ça doit être canon. J'ai déjà eu l'occasion, grâce au mari de la propriétaire, qui m'a invité de pouvoir conduire toutes les Mini de 2021, dont la GP notamment. Et oui, à nouveau on retrouve ce petit manque de réactivité, mais bordel, c'est un kiff de conduire ces voitures, surtout sur circuit. Je trouve que c'est vraiment fait pour. C'est un truc de fou. Mesdames, messieurs, on s'arrête là pour aujourd'hui avec un bon petit rayon de soleil dans la face. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu, que ce modèle en particulier vous aura plu. Je remercie beaucoup la propriétaire de m'avoir prêté ce véhicule de catégorie B. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, une nouvelle vidéo, pour une nouvelle voiture. Et voilà, un gros bisou.